Togo Info, le Togo à votre portée. Cette question de coronavirus commence désormais par faire réfléchir. Nous autres, nous demandons si ce virus existe véritablement dans ce pays. Le virus existe. Il y a un ministre de la République qui a... Quand il était malade, personne n'a su. Quand il est tombé malade, quand il a été gardé, et nous avons des journalistes d'investigation qui n'étaient même pas au courant, nous avons des médecins qui travaillent au CHR, mais qui n'ont pas connaissance de cette affaire. Nous ne savons pas qui il a été traité. Mais ce que j'aimerais dire, prenez le cas de Dominique Alizou. On dit qu'il est mort du coronavirus, mais sa femme avec qui il a séjourné, ses enfants avec qui il a séjourné, aucun d'entre eux n'ont été infectés du coronavirus. Mais cela laisse à désirer, cela doit faire réfléchir. Les autres personnes qui sont mortes, la plupart, on n'a pas vu leurs femmes et enfants. J'ai eu même tout dernièrement un cas où on a dit que le vieux était atteint du coronavirus. Ses enfants ont demandé à être testés, mais on a refusé catégoriquement. Si tant est que le virus existe au Togo véritablement, pourquoi est-ce que les enfants et les femmes de Dominique Alizou ne sont pas malades? Et comment expliquer le refus de tester toutes les proches de ces personnes qui sont malades? Comment comprendre cette situation? Il faut en réalité comprendre que cette affaire n'est qu'un alibi inventé de toutes pièces par Faure Gnassingbé pour se sauver, pour se tirer d'affaires. Parce qu'il y avait la question, la crise post-électorale qui était à son comble, puis il a trouvé une bonne occasion, le coronavirus, pour museler tout le monde. Et depuis 6 mois, ça fait 6 mois qu'il y a un état d'urgence au Togo, et on donne à Faure Gnassingbé le pouvoir de prendre par lui-même, par sa seule personne, toutes les lois pour réprimer la liberté d'expression, la liberté de réunion, de manifestation, pour faire tout ce qu'il veut. Il devient désormais président de la République, député, président de l'Assemblée nationale et juge, il devient presque tout. Et ça ne nous étonne pas aussi que cette assemblée moutonne, permettez-nous de l'appeler comme ça, que cette assemblée moutonne, d'ailleurs la plus bavarde, cette assemblée la plus bavarde et la plus opportuniste de toute l'histoire du Togo, puisse donner un feu vert à Faure Gnassingbé pour faire tout ce qu'il veut pendant 6 mois. C'est aberrant, c'est déconcertant. C'est déconcertant. Donc, de toute façon... Vous n'allez pas trop... Vous avez des mots qui touchent. Vous savez, on ne peut qu'appeler chat. On ne peut qu'appeler chat. Des gens qui se comportent comme ça ne méritent que d'être appelés des bavards, des opportunistes et des moutons. Parce que c'est seulement aux moutons qu'on dit de faire ceci et qu'ils le font. Sans réfléchir. Parce que si ces hommes qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale réfléchissaient véritablement, étaient véritablement soucieux de l'intérêt supérieur de ce pays, de bien-être de la population, ils ne prendront pas cette décision. Ils ne feront pas ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dès que l'alternance sera effective dans ce pays, nous allons tout faire pour dissoudre cette Assemblée nationale. Nous allons la dissoudre et organiser des élections dans les jours qui vont suivre afin que de véritables élus du peuple puissent siéger dans cette Assemblée-là. Et il y a également un autre aspect, c'est que vous aurez appris que Classou avait déjà déposé sa lettre de démission sur la table de Faure Gnassingbé. Un Premier ministre qui démissionne et qui est simplement chargé de gérer les affaires courantes, mais qui continue de jouer l'état d'urgence. En tout cas, qui continue quand même de jouer un rôle d'un vrai Premier ministre, alors qu'en réalité, il n'est chargé que des affaires courantes. Et voyez-vous, tout ça, ça montre un peu que le régime est vraiment en chute libre. Ça montre que le régime est à l'agonie. Ça montre que le baobab est sérieusement atteint. Ils sont atteints.
Sinon, comment comprendre que depuis février jusqu'alors, on n'a pas encore formé de gouvernement et qu'on se donne encore 6 mois avant de former le gouvernement, puisqu'on prolonge jusqu'au 31 mars, ce qui veut dire que c'est après le 31 mars qu'on va former un autre gouvernement. Mais c'est incompréhensible, cette situation qui se passe aujourd'hui au Togo ne s'est jamais passée ailleurs. Prenons le cas de la France, en pleine crise de coronavirus, le Premier ministre Philippe Edouard a été remplacé. Dans d'autres pays, ça a été également le cas en pleine crise de coronavirus. Le Mali a organisé des élections pendant le coronavirus. Le Mali, les Maliens ont fait des manifestations pendant le coronavirus. Mais on n'a pas encore appris qu'il y a hécatombe au Mali. Il n'y a pas hécatombe au Mali. Les Togolais du Nigeria ont manifesté tout dernièrement au Nigeria. Alors qu'au Nigeria, les cas déclarés sont nettement supérieurs aux cas déclarés au Togo. Mais comprenez qu'en réalité, il y a problème. Le Ghana se prépare encore à aller aux élections. Alors qu'au Togo, le coronavirus qui apparemment n'a atteint que 1500 personnes, et on dit que même les 3 quarts sont déjà guéris, qu'il y a seulement 1 quart qui sont actifs, proroge fait un état d'urgence d'1 an. Alors que les pays sérieusement atteints continuent par vivre n'applique pas tout cette armada de mesures qu'on est en train d'appliquer ici. En tout cas, que chacun tire ses conclusions. Que chacun tire ses conclusions.